La station d'épuration de Port-Barrois traite les eaux usées de 11 communes du Grand Chalon. Elle est dimensionnée pour traiter les eaux usées de 84 000 équivalents habitants. Une fois épurées, les eaux sont rendues à la nature, ici, dans la Saône. Le Grand Chalon a confié son exploitation à Suez. D'où viennent les eaux usées? Les eaux usées proviennent à la fois des habitations individuelles et des industries. Chaque jour, 15 600 mètres cubes d'eau usée arrivent à la station. Elles sont collectées puis acheminées à travers le réseau d'égouts qui arrive jusqu'à la station d'épuration. Mise en service en 1972 et modernisée en 1995, la station d'épuration est conforme aux normes européennes de dépollution. Elle apporte la meilleure solution au traitement des eaux usées et par là même protège les eaux de la Saône et la vie aquatique. Les 4 étapes du traitement de l'eau. Le pré-traitement sert à retirer tous les éléments solides présents dans les eaux usées. Le dégrillage. Des grilles avec des barreaux espacés de 6 mm arrêtent tous les déchets solides qui circulent avec l'eau, tels que les cotons-tiges, les lingettes, les plastiques, les feuilles d'arbre, les papiers. Conseil éco-geste. Saviez-vous que tout ne va pas à l'égout? Chez vous, jetez les lingettes et les cotons-tiges dans la poubelle. Le dessablage. Il faut ensuite retirer les sables présents dans les eaux usées. Les sables se déposent au fond du bassin. Ils sont récupérés, lavés et servent ensuite pour la pose de réseaux électriques ou téléphoniques. Le dégraissage. L'eau est de plus en plus nettoyée. Il reste encore des graisses. On injecte de l'air dans le bassin pour que les huiles et les graisses remontent à la surface. Elles sont ensuite récupérées à la surface du bassin, puis éliminées par des bactéries qui mangent les graisses. C'est un traitement biologique breveté Suez qui s'appelle le Biomaster. Conseil éco-geste. Le saviez-vous? L'huile de friture ou de vidange ne se jette pas dans l'évier. Déposez-les en déchetterie pour les recycler. Le traitement biologique sert à éliminer les éléments solubles présents dans les eaux usées. Les détergents ménagers, pour laver la vaisselle ou nettoyer les sols, mais aussi la lessive, contiennent des phosphates qui polluent l'eau. Pour les éliminer, on utilise du chlorure de fer, qui va réagir avec le phosphate pour devenir solide et être éliminé avec les boues. Ce sont maintenant des bactéries qui vont travailler et éliminer les pollutions dissoutes, comme par exemple les urines ou les excréments. Les bactéries vivent dans les 2 bassins d'aération où de l'air est injecté pour qu'elles soient dans de bonnes conditions. Après avoir subi ces 2 étapes de traitement, l'eau est épurée, c'est-à-dire que les pollutions contenues dans les eaux usées ont été éliminées. Il faut alors séparer l'eau épurée des boues, qui ne sont ni plus ni moins que les bactéries gonflées de la pollution. C'est la 3e étape, la clarification. L'eau épurée s'écoule par débordement vers l'ouvrage de sortie. Une fois que l'eau est propre et dépolluée à plus de 97%, comme l'exigent les normes européennes, un laboratoire fait des analyses pour contrôler sa qualité, puis elle repart dans son milieu naturel, ici, dans la Saône. Les bactéries, naturellement présentes dans l'eau, sont cultivées pour manger les matières polluantes. Ces bactéries forment les boues qui se déposent au fond du clarificateur, d'où elles sont extraites. Les boues sont ensuite remises en contact avec les eaux usées, avant traitement biologique, pour éliminer la pollution dans les bassins d'aération. Ici, le rôle des boues est de faire vivre et de maintenir un nombre constant de bactéries dans les bassins. Le traitement des boues. Les boues en excès sont ensuite extraites des bassins d'aération, épaissies et stockées dans une grande cuve. Elles sont pressées et déshydratées avec du chlorure de fer et de lait chaud. 6 000 tonnes de boue ressortent sous la forme de gâteaux et sont évacuées chaque année. Elles sont utilisées comme engrais agricole dans les champs sous le contrôle de la Chambre d'agriculture. Une eau contrôlée et analysée. Les équipes Suez effectuent des prélèvements tous les jours pour contrôler en permanence la qualité de l'eau et des boues à toutes les phases de traitement, de son arrivée à la station à son rejet, une fois épurée dans la Saône.
Une télésurveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La gestion de la station d'épuration est centralisée. Un système de télésurveillance contrôle 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 le fonctionnement de la station d'épuration. Innovation. Saviez-vous que les eaux usées produisent de la chaleur? Dans un des bassins d'aération, un dispositif appelé échangeur thermique récupère les calories produites par la chaleur des eaux usées. Une pompe à chaleur les transforme et permet ainsi de chauffer et de refroidir tout le bâtiment administratif de la station d'épuration.